praticiens et toute l'équipe du pôle orthopédie vous souhaitent la bienvenue. Lors de l'entretien approfondi avec votre chirurgien, suite à un bilan médical, vous prendrez la décision de l'intervention. Ainsi, votre chirurgien vous informera des risques potentiels liés à cette chirurgie. Si vous êtes fumeur, il pourra vous proposer un entretien avec l'infirmière référente en tabacologie. Votre médecin vous expliquera le type de prothèse qu'il mettra en place. Il détaillera le déroulement de l'intervention. De même, vous aborderez avec lui votre devenir à la sortie de la clinique. L'établissement vous propose des réunions organisées par des infirmières qui vous donneront des conseils pré- et post-opératoires. Ces personnes qualifiées vous expliqueront en détail le déroulement de votre séjour de l'entrée à la sortie et répondront à vos questions et interrogations. La secrétaire d'orthopédie vous remettra votre rendez-vous pour le jour de l'intervention, le rendez-vous avec l'anesthésiste, la radiologie et le cardiologue si nécessaire. Elle vous remettra aussi différents formulaires que vous devrez rapporter signés le jour de votre admission. Suite à la consultation d'orthopédie, vous vous présenterez au bureau de préadmission muni de votre carte d'identité, de votre carte vitale et de votre carte de mutuelle. Un livret d'accueil vous sera remis. Vous aurez le choix d'opter pour une chambre particulière, sachant que celle-ci ne sera pas toujours disponible le jour de votre admission. Le médecin anesthésiste que vous allez rencontrer vous détaillera les risques liés à l'anesthésie. Il vous proposera un type d'anesthésie et c'est ensemble que vous déciderez de la conduite à tenir. Enfin, si vous bénéficiez d'une arthroplastie de genou, il vous détaillera le fonctionnement de la pompe antidouleur, appareil programmé qui vous permettra de gérer vous-même votre douleur à l'aide d'une télécommande à votre disposition. Le médecin anesthésiste pourra vous arrêter ou modifier certains traitements. C'est le cas de certains médicaments du diabète, des anticoagulants type Préviscan et des antiagrégants plaquettaires type Cardégique ou Plavix. La personne présente à l'accueil vous attribuera un numéro de chambre et vous dirigera vers le service d'orthopédie en chirurgie C ou chirurgie D. Une infirmière ou une aide-soignante va vous accueillir et vous demander de décliner votre identité. Elle positionnera alors un bracelet comprenant une étiquette vous identifiant au niveau de votre lit ainsi qu'autour de votre poignet. L'infirmière va alors compléter informatiquement votre dossier d'entrée. Elle va récupérer tous les documents signés qui vous ont été remis lors des consultations précédentes, votre carte de groupe, les radios, les bilans sanguins et autres examens demandés antérieurement. L'infirmière abordera différents sujets dont la prise en charge de la douleur, évaluée tout au long du séjour à l'aide d'une réglette. En ce qui concerne l'alimentation, votre repas sera normal la veille de l'intervention, et si vous suivez un régime, il sera respecté. Vous resterez alors à jeun 12 heures avant l'intervention, c'est-à-dire sans absorber de boissons, ou même de bonbons et sans fumer. Si vous avez des difficultés à vous mouvoir, l'aide-soignante vous aidera à prendre votre douche. Vous prendrez ensuite un vêtement propre. Un bon état cutané est essentiel en orthopédie, et toute lésion, boutons, égratignure, rougeur, même si elle vous paraît infime, doit nous être signalée. L'anesthésiste décidera du traitement que nous devons poursuivre et vous administrer. Il fera un dernier point avec vous et à votre demande, pourra vous prescrire un comprimé pour vous détendre. Douché 2 heures avant l'intervention, vous prendrez alors la chemise d'opéré à usage unique. Une infirmière, après avoir vérifié votre identité, le côté à opérer, le fait que vous soyez bien à jeun et douché, vous posera une voie veineuse avec des antibiotiques à titre préventif. Un comprimé destiné à vous détendre pourra vous être administré. Après une nouvelle vérification de votre identité, vous serez pris en charge par un brancardier qui vous conduira avec votre lit jusqu'au bloc opératoire. Après votre intervention, vous serez conduit en salle de réveil, où vous serez étroitement surveillé pendant environ 1 heure. Votre chirurgien procédera alors à un contrôle radiographique post-opératoire avant votre retour en chambre. Dès votre retour, une surveillance régulière jour et nuit sera assurée par le personnel du service de soins qui vérifiera l'efficacité du drainage et la perfusion. La pose d'une sonde vésicale temporaire pourra être envisagée. Les antalgiques prescrits seront administrés régulièrement, mais toute douleur devra nous être signalée afin de réadapter le traitement. Nous serons attentifs à la mobilité, motricité et chaleur du pied. Un oreiller pourra être positionné sous le talon
afin de prévenir un éventuel point d'appui. La prévention d'escarres sera faite régulièrement avec une huile de soin. La reprise de la boisson, puis de l'alimentation se fera progressivement selon l'heure de retour de bloc et selon des protocoles préétablis. Le lendemain de l'intervention, le personnel du service assurera votre toilette partielle au lit. Vos bandes ou bas de compression seront mis en place le matin et retirés le soir dès que le premier lever sera effectué, et ceci pendant toute la durée de l'hospitalisation. Selon le protocole établi, le masseur kinésithérapeute vous prendra en charge et vous donnera des explications sur les mouvements à faire ou ceux à éviter. Pour les prothèses de genoux, la rééducation se fera dès le premier jour à l'aide d'un appareil qui permet l'alternance de la flexion et de l'extension du genou en douceur. Si la mobilisation est douloureuse, nous avons la possibilité de modifier et d'augmenter votre traitement antalgique. De même, votre chirurgien assurera une visite quotidienne afin de répondre à toutes vos questions. Enfin, le premier jour, vous aurez des repas complets mais légers. Dès que la marche sera reprise, vous aurez la possibilité de faire votre toilette à la salle de bain. La rééducation se poursuit selon les protocoles préétablis. Dès le troisième jour, il est possible de marcher avec un déambulateur ou de canne. Vous bénéficiez toujours du traitement antidouleur adapté selon vos besoins. L'ablation du drain se fera selon le protocole du chirurgien. Dès le deuxième jour, vous reprendrez une alimentation normale. L'alitement et la prise de certains comprimés antidouleurs favorisant la constipation, il est nécessaire de boire régulièrement. Vous serez autonome pour votre toilette, mais si vous en avez besoin, vous pouvez solliciter un membre du personnel pour obtenir de l'aide. Vous poursuivrez la marche et des postures selon l'intervention. Cette période est marquée par la montée et la descente des escaliers, selon vos capacités à le faire et selon l'appréciation de votre kinésithérapeute. Un pansement de propreté simple sera fait la veille de votre départ. Votre départ sera organisé la veille. L'ambulance ou le VSL de votre choix sera prévenu. Si vous le souhaitez, et selon votre mobilité, un membre de votre famille peut assurer le transport. Votre départ pour le domicile s'effectue le matin. Pour certains centres de rééducation, il prend effet vers 13h30. Ne partez pas sans votre carte de groupe, vos radiographies, votre électrocardiogramme, les médicaments que vous nous aviez apportés, vos ordonnances, la date de votre prochain rendez-vous, les consignes pour l'infirmière à domicile ou pour les infirmières du centre de rééducation et la lettre pour le médecin rééducateur. Les praticiens et toute l'équipe du pôle orthopédie vous souhaitent d'ores et déjà un bon rétablissement.